Vous avez quel âge, monsieur Rajaoui? J'ai 36 ans bientôt. Vous êtes né à quel endroit en Iran? Je suis né à Meshed. C'est la deuxième ville d'Iran. Et elle est située à nord-est et distante d'un millier de kilomètres de Téhéran, de capitale. Que fait votre père? Mon père, était un petit fonctionnaire. Actuellement, il est en retraite. Il doit avoir quelques 77 ans. Vous avez toujours votre mère? Oui, elle est aussi âgée de 65 ans. Elle est une grande malade. De longue date, elle est malade. Vous avez des frères et sœurs? Nous sommes 5 frères et une sœur, tous étudiants ou étudiantes. La sœur est étudiante. Alors, il y en a combien en Europe? Il y a vous-même donc qui habitez la Suisse? C'est moi qui habite donc en Suisse, Genève. Et vous êtes étudiant? Je suis étudiant à l'Institut d'autres études internationales où je prépare une thèse de doctorat. Et je comptais rentrer chez moi à la fin de cette année, une fois que j'aurai soutenu ma thèse. Et j'ai un frère cadet à Paris. Et il est interne des hôpitaux de Paris, agrégé, prépare l'agrégation en médecine. J'ai un troisième frère qui est à l'université anglaise de Karachi et un quatrième frère qui est ingénieur en électronique de l'université de Bruxelles. Il travaille dans les aciéries du Isfahan. Et mon cinquième frère, c'est celui qui a 22 ans et qui est maintenant 2 fois condamné à mort. Et votre sœur? Et ma petite sœur, elle est première année de médecine en Iran. Enfin, tout ça doit coûter très cher pour une famille relativement modeste comme la vôtre, parce que votre famille est modeste, oui, non? Mon père, il gagne, si vous voulez, en argent, équivalent de l'argent suisse, 500 francs comme retraite. Mais nous avons tous parti. Après, moi, par exemple, j'ai quitté mon pays avec la licence en 1958. J'ai travaillé à Paris pendant les 2 premières années comme balayeur dans l'organisation nucléaire française à Paris. Ensuite, dans d'autres entreprises. En même temps, j'ai appris la langue. Après quoi, lorsque j'ai été reçu aux examens de sciences politiques, de doctorat d'État, diplôme d'études supérieures de doctorat d'État en sciences politiques ou en droit public, j'ai obtenu une bourse du gouvernement français pendant 7 années. En Suisse également, pour pouvoir vivre, parce que j'ai ma femme qui est française et j'ai 2 petits garçons, je travaille à mi-temps comme opérateur de nuit au CERN et en même temps, j'ai une bourse de l'Institut d'autres études internationales en contrepartie de laquelle je fournis un travail. Vos frères qui sont en Europe? Mes frères, c'est la même chose. Ils sont tous... Moi, j'ai commencé à travailler dès l'âge de 15 ans. Mes frères, ils ont fait leurs études, ils sont partis à l'étranger, tous en travaillant. Nous n'avons jamais eu... un de mes frères, celui qui est à Paris, il a été quand même boursier du gouvernement iranien pendant 9 années. Oui. C'est le gouvernement iranien qui a envoyé... C'est le seul qui avait des crédits, enfin, qui a été boursier du gouvernement iranien. Et puis toute la famille qui a fait des études, nous avons travaillé et étudié en même temps. Je vous ai dit mon cas, j'ai commencé à travailler dès l'âge de 15 ans. Pourquoi ce désir de la plupart de vos frères, de vous-même, de faire vos études en Europe? Est-ce que c'est une tradition iranienne ou il y avait autre chose chez vous? N'est-ce pas, vous savez, les familles modestes, s'ils veulent, je pense qu'un des meilleures voies qui leur existe, sinon la seule, c'est d'arriver par les études. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Alors, nous avons fait les études en Iran. Moi, j'ai fait ma licence, ensuite je suis parti. Et, mon frère, il a été 4e année de médecine à Téhéran, et puis après, il a été reçu à un concours, il est parti à l'étranger pour faire des études, et puis rentrer en Iran et être plus efficace pour servir plus efficacement son pays. Moi, c'est la même chose. Les autres, c'est la même chose. Puis mon autre frère qui a fait l'ingénieur les études d'ingénieur, il est rentré. Lui, parce que les concours
il y a des concours très difficiles à l'université de Téhéran, une stricte sélection et puis un nombre très restreint. Chaque année qu'on peut prendre, les autres ne peuvent pas réussir dans ce concours, alors ils vont à l'étranger. Tel n'était pas le cas pour moi et mon frère, parce que nous avons fait les études en Iran, après nous sommes partis. Mais enfin, ce sont surtout les fils de grands bourgeois qui sont en Europe, non? En principe, oui. En principe, ce sont des gens assez riches qui partent en Europe. Ça dépend dans quel pays, n'est-ce pas? En France, en Allemagne, c'est plutôt les gens comme nous. Oui. Il y a aussi des familles. L'enseignement supérieur, l'enseignement universitaire en Iran est relativement démocratique, ou bien? J'entends, disons, pour l'accès aux facultés. Il y a un concours, n'est-ce pas, qui est ouvert à tout le monde. Mais je dirais plutôt, c'était démocratique à mon temps, il y a 14 ans, lorsque je suis rentré à l'université de Téhéran. Maintenant, il faut payer. La cité universitaire, à l'époque j'habitais à la cité universitaire de Téhéran, c'était presque gratuite pour moi. Maintenant, il faut payer équivalent de 2000 francs suisses pour l'université, la moitié de ça pour la cité universitaire, etc. Il y a, disons, maintenant c'est ne peut avoir accès à l'enseignement supérieur que les gens relativement aisés. C'est ça. Monsieur Rajaoui, vous êtes en train de vivre des moments dramatiques actuellement parce que, vous l'avez esquissé tout à l'heure, votre jeune frère a été condamné à mort et vous ne savez pas s'il va être exécuté aujourd'hui, demain ou dans ces prochains jours. Exactement. Ouais. Alors, tout d'abord, quel âge avait votre frère? Quel âge a votre frère? Mon frère, il a 22 ans, pas tout à fait révolu. Il est licencié en sciences politiques de l'université de Téhéran et également, il a été premier élève de la branche de sciences économiques, de sciences politiques de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Téhéran. Il a obtenu sa licence l'année dernière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, c'est un garçon politisé? Vous savez, certainement il est politisé. L'année dernière, j'ai reçu une lettre de mon père vers le mois d'octobre, 15 octobre à peu près, où il me dit, mon père, que ton frère a été arrêté. Je l'ai su tout à fait par hasard. Je viens de le savoir tout à fait par hasard. Il a été arrêté, paraît-il, il y a 3 mois, donc au mois d'août. Et j'espère que c'est un malentendu. Il a été arrêté, selon toujours mon père, à la cité universitaire de Téhéran, où il résidait encore, et que il espérait qu'il va être libéré bientôt. Ce n'est qu'après les fêtes de Persépolis, au début du mois de novembre 1971, lorsqu'il y a eu un certain nombre, une série d'exécutions, j'ai reçu un coup de téléphone de mon père qui était très alarmante. Autant vous dire que depuis bientôt 13 années que je suis en Europe, j'ai jamais reçu aucun coup de téléphone de mon père, pour la bonne raison que ça coûte très cher. Et le téléphone a sonné un soir chez moi vers 11h, c'était mon père. Il m'a dit, écoute, reviens vite, le plus vite possible que tu peux, parce que si tu ne viens pas, tu ne verras plus ni ta mère, ni moi, ni ton frère, parce qu'il va être exécuté à bientôt. Pourquoi plus ni ta mère, ni moi? Il voulait dire, je pense, que de la peine, il ne pourra pas résister. Survivre à la peine. Survivre à la peine de l'exécution de son fils. Je lui dis, papa, moi je suis un étudiant, j'ai aucun moyen, à quoi ça sert que je viens? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis à la fin de mes études, c'est le moment où je dois soutenir ma thèse, revenir avec quand même, une fois que j'aurai fini, je peux rien, je peux être à toi, apporter à toi aucun secours. Il a dit, si tu pourras au moins m'aider pour ramasser son cadavre. Tu pourras être mon soutien physique, mon appui moral.
Je lui ai dit que je partirai dès que je pourrais avoir un peu d'argent, dans quelques jours, pour acheter mon billet d'avion, etc. Puis 3 jours après, il m'a téléphoné, il m'a dit c'est pas nécessaire que tu viennes parce qu'il ne va pas être exécuté, j'ai eu trop peur, etc., etc. Il avait l'air assez confiant. Il a passé un jugement, votre frère? Non, ça c'était toujours au mois de novembre, donc, n'est-ce pas? Et puis, depuis lors, c'est la douche écossaise. Il m'a téléphoné plusieurs fois, je lui ai téléphoné, et mon frère qui est ingénieur qui travaille en Iran, lui il a téléphoné, et puis c'est la douche écossaise, il dit oui, il va être exécuté, voilà, etc., etc. Et de ce fait, il a pleuré plusieurs fois au téléphone. De ce fait, c'est la douche écossaise qui continue depuis le mois de novembre, vous voyez. Finalement, mon frère a été condamné en première instance. Il a passé devant un tribunal? Oui, devant le tribunal militaire de Téhéran en première instance au mois de février. Le 18 février, il a été condamné à mort en première instance et le 13 mars en seconde instance. Qu'est-ce qu'on lui reprochait? On lui reprochait essentiellement 3 chefs d'accusation, autant que j'ai pu savoir par la presse iranienne et par mes parents, les lettres et les coups de téléphone, les conversations que j'ai eues avec mes parents. On lui reproche d'avoir été impliqué dans l'enlèvement manqué du prince Shahram. Et également, deuxième chef d'accusation, le détournement d'un avion Air Taxi, et troisièmement, le complot contre le régime constitutionnel. Or, en ce qui concerne les 2 premiers chefs d'accusation, les accusés eux-mêmes, donc mon frère, ils n'ont pas cessé de contester d'avoir été impliqués dans ces affaires-là. Pourtant, ils ont reconnu très clairement ce qu'ils avaient fait d'autre. Pour la bonne raison que l'enlèvement du prince avait été perpétré le 23 septembre 1971, et à cette époque, mon frère était déjà en prison, puisque arrêté au mois d'août. Et également, en ce qui concerne le deuxième chef d'accusation, le détournement d'avion taxi, qui a eu lieu le 9 novembre 1970, à cette époque, il passait ses examens. Du reste, je garde de lui une lettre aérogramme qui a été expédiée à moi à cette date, d'autant plus que le tribunal militaire n'a écouté aucun témoin pour pouvoir s'en rendre compte que ces accusés dont faisait partie mon frère, parce qu'ils ont 4 qui ont été condamnés à mort dans le groupe de mon frère, et ils étaient à cette époque-là dans leur classe en train d'étudier ou passer des examens. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le troisième chef d'accusation qui a été retenu également par la sentence complot contre le régime constitutionnel, mon frère, actuellement, il a 22 ans. Le procureur militaire a dit qu'il était rentré dans le groupe dont une partie était seulement jugée avec lui, que mon frère est rentré dans ce groupe en 1967. Or, en 1967, il avait à peine 15 ou 16 ans, je pense. Parce que je ne me rappelle pas l'année précise, le jour de sa naissance, mais je connais quand même son âge, qui est 22 ans. Et le procureur militaire, du reste, dit, et là je cite un journal iranien que j'ai reçu par avion, où il y a l'extrait de sentences et d'actes d'accusation, etc. Il dit que ces gens-là ont poussé les intentions à la limite de l'action. Et là, je cite textuellement le procureur militaire. Du reste, une personnalité officielle de l'Iran, et ça c'est Le Monde d'il y a une vingtaine de jours qu'il a écrit, a dit « Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de gens dont la responsabilité du point de vue matériel n'est pas tout à fait établie. Mais comment voulez-vous qu'on ne condamne pas à mort un homme qui dit que si je pouvais faire, je l'aurais fait ?» Quoi qu'il en soit, il ne m'appartient pas de critiquer le régime de mon pays. Ici,
c'est un témoignage personnel que je vous apporte. Et j'ai l'impression que le tribunal a été en présence des gens accusés qui n'avaient fait aucun acte matériel. Mais qu'ils ont soutenu, ils ont dit et ils ont maintenu clairement, parfois avec violence, leurs opinions. Ce qui est du reste compréhensible, parce qu'ils étaient exaspérés par 7 mois de détention au secret et qui n'attendaient plus rien en ce qui concerne leur avenir. C'est une réaction saine du reste. Quelles sont les opinions de votre frère? Les opinions de mon frère, n'est-ce pas, d'après la presse iranienne, n'est-ce pas, toujours, parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mon frère. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 67, l'été 67 précisément, et à l'époque, il avait, à mon sens, il n'avait aucune opinion politique. Mais il est contre le régime, il le dit, il dit que ce régime, il l'a dit, il vaut... il n'a aucune tendresse, aucune affection pour le régime actuellement au pouvoir dans mon pays, et qu'il dit que c'est un régime que si nous pouvions le renverser, nous l'aurions renversé. Ça, ils l'ont dit, ils l'ont reconnu. Toujours là, d'après la presse iranienne, ils reconnaissent qu'ils sont contre ce régime, s'ils pouvaient le renverser, ils l'auraient fait, n'est-ce pas? Mais de là jusqu'à avoir commis le moindre acte, il y a une distance quand même. Est-ce qu'il peut disposer d'un avocat, votre frère? Non, ils n'ont pas, n'est-ce pas? Vous avez certainement lu dans la presse un avocat genevois, maître Grobet, est allé en Iran et tout à fait par hasard, il a été au même moment à Téhéran et il a assisté à quelques séances du tribunal militaire de Téhéran en tant que délégué des droits de l'homme, oui. De droits de l'homme et de commission internationale de juristes, mais ils l'ont accepté à titre individuel. Monsieur Grobet, j'ai lu ses déclarations dans la presse, et il dit, d'ailleurs, du reste, d'autres avocats mandatés régulièrement par d'autres organisations internationales sont unanimes, les avocats sont nommés d'office. Ce sont des vieux militaires, officiers en retraite, avec plus ou moins une petite formation juridique, etc. Comment dire, assez inefficace. Oui, d'après la presse, pour une condamnation à mort, il y a un avocat qui a seulement parlé 2 minutes. 2 minutes pour une condamnation de mort, n'est-ce pas? D'ailleurs, son client a été déjà exécuté. Il y a combien de temps que vous n'avez pas de nouvelles de votre frère? Eh bien, mon frère donc a été condamné définitivement au mois le 13 mars, le 13 du mois courant. Selon mes informations, je ne sais pas s'ils sont exacts ou non, selon le code de procédure militaire, une fois condamné, il doit vivre pendant 10 jours. Au terme de 10 jours, donc il a été exécuté le 13, jusqu'à 23... Condamné le 13. Oui, il a été condamné en deuxième instance le 13. Oui. Jusqu'au 23, il a le droit à la vie encore. À partir du 23, on peut l'exécuter. Donc, hier, 24, c'était vendredi, mais à partir d'aujourd'hui, il peut être exécuté, n'est-ce pas? Or, je m'attendais, moi, parce que tout ce que je viens de vous dire en partie, j'ai dit à des personnalités, à des autorités iraniennes, j'ai envoyé des télégrammes à Sa Majesté. Je m'attendais, franchement, vu la jeunesse de mon frère, vu la fête de Nowruz, de Nouvel An, qui correspond chez nous à Noël en Europe, que Sa Majesté fasse un acte de grâce. Malheureusement, cette grâce n'est pas intervenue jusqu'ici. Alors, c'est sans dire à quel point je suis... angoissé. Je suis absolument impuissant, je ne fais que partager l'inquiétude de mes vieux parents, leur désarroi, l'agonie de ma mère, et j'attends chaque fois à chaque instant j'attends la nouvelle, et j'espère que la seule chose que je souhaite, c'est que l'opinion publique interviennent, parce que je pense que c'est le mouvement d'opinion publique qui peut éventuellement faire quelque chose.